Vous vous demandez pourquoi je suis en face d'un Ford Ranger, d'un pick-up. Sans pick-up, pas de vanille, pas de saveur brésilienne, pas de saveur de Madagascar. C'est un peu le trait d'union entre le producteur et nous. En décembre, je vais vous faire découvrir la route de la vanille brésilienne, de la vanille du Cerrado. Et vous allez voir que sans pick-up, c'est impossible d'accéder à la plantation. Au Brésil, comme à Madagascar, les vanilles sont acheminées par pick-up jusqu'à leur point d'exportation. À Madagascar, notre vanille va de Manabolossi à Tamatave via le pick-up. Au Brésil, c'est la même chose. Nous allons dans le Cerrado acheter directement au producteur la vanille et nous la remenons à Belo Horizonte où nous effectuons l'exportation. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer l'augmentation du prix de la vanille. Il y a 3 facteurs. Le premier est la sécurisation des plantations, car aujourd'hui, avec un prix élevé de la vanille, les producteurs ont de plus en plus de vols et doivent s'armer ou avoir des hommes de sécurité. Le deuxième point sur l'augmentation de la vanille, c'est aussi le transport. Le transport aujourd'hui est plus onéreux, car la vanille doit être transportée toujours via un pick-up, mais avec des hommes en armes, pour éviter que les 500 kilos soient volés. Il faut savoir que pour la vanille 2018, le kilo de vanille noire à Madagascar va s'échanger entre 500 et 600 euros le kilo, selon les dernières estimations. Et le troisième point, c'est la forte demande mondiale pour une vanille de Madagascar de grande qualité. Aujourd'hui, à Madagascar, vous avez de la vanille de très mauvaise qualité qui s'échange aussi à un prix d'or, et la meilleure vanille qui vient des meilleures plantations s'échange entre 10 et 20% plus cher que la moyenne sur la grande île. Pour savoir comment la vanille est exportée, alors visitez notre blog lecomptoirdetoamassina.fr et recherchez l'article « Le prix de la vanille au kilo en France ».